Ravi de vous retrouver. Il est temps de vous donner l'essentiel de l'actualité économique. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. Au cours de votre tranche, nous vous parlerons des recettes mobilisées par les services d'assiette à fin février 2025. Mais avant tout, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et je vous retrouve tout juste après pour la suite de votre magazine. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réalisé un nouveau record en mobilisant par les biais du ministère des Finances 132,90 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor libellées en dollars américains en date du mardi 11 mars 2025. C'est ce qui renseigne un communiqué du ministère des Finances consulté par Zoomeco.net ce mercredi 12 mars 2025. Le succès de ces opérations financières, semaine après semaine, témoigne de la confiance des investisseurs du secteur dans les efforts entrepris par le gouvernement congolais au cours de ces dernières années. Plus de détails se sont tirés L'Agence nationale pour la promotion des investissements et l'Office national du tourisme ont procédé le mardi 11 mars 2025 à la signature d'un protocole d'accord pour promouvoir le tourisme congolais et transformer son potentiel en création de valeur. La matérialisation de la signature du protocole d'accord entre nos deux structures est un signal fort, un message clair que l'ANAPI et l'ONT sont déterminés à aller dans la même direction pour développer et promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Mais surtout, il vient renforcer la vision du gouvernement déclinée dans son plan national stratégique de développement de positionner le secteur du tourisme comme un secteur porteur de croissance et de diversification économique. Plus de détails se sont tirés À la fin de l'année 2023, le gouvernement central a investi une enveloppe totale de 28 millions de dollars américains pour la mise en œuvre d'un portefeuille de 49 projets tirés du programme d'investissement prioritaire de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, comptant plus de 275 projets matures en attente de financement. C'est ce qu'a indiqué le directeur fédéral des lanceurs, Cyprien Moussimar, au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi 11 mars 2025 à Kinshasa. En effet, l'objectif de cette conférence est de présenter l'état d'avancement de l'implantation de projets d'électrification de zones rurales et périurbaines. Plus de détails se sont tirés Nteke Fungurume Mining a accompagné le premier salon de femmes et des filles de sciences de Fungurume. En effet, Nteke Fungurume Mining fait de l'investissement en République démocratique du Congo son cheval de bataille. Ainsi, le comité des femmes travailleuses de TFM s'est associé au réseau des femmes et des sciences dans les entreprises pour l'organisation de cet événement majeur. Tenu le mercredi 26 février dernier à Fungurume, le premier rendez-vous de femmes de sciences était axé sur le thème à la découverte de carrières de femmes en sciences de la société Nteke Fungurume Mining. Plus de détails se sont tirés Place à présent aux chiffres clés. Mesdames, Messieurs, Judith Tunamaka est déjà avec nous sur ce plateau. Elle va nous donner les détails sur les recettes mobilisées par les services d'assiette à fin février 2025. Les chiffres clés, c'est à processer. Bienvenue à vous, Judith Tunamaka. Merci. Avec vous, comme je venais de l'annoncer dans mon sommaire, nous parlons de recettes mobilisées par les services d'assiette à fin février 2025. Mais comme d'habitude, nos fidèles téléspectateurs doivent en savoir plus sur ce qui s'observe sur les taux d'échange RDC. Voilà, la nouvelle réactualisation du taux de change en RDC actuellement se poursuit. Un dollar vaut 2856,15 francs congolais dans le cas de la Banque centrale du Congo et un franc CFA vaut 4,73 centimes et 1 euro revient à 3104 francs congolais. Maintenant, prenons la partie parallèle. Nous avons pointé Bandal. Dans cette commune, un dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,80 centimes et 1 euro se négocie à 3105 francs. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, dites-nous combien les régies financières ont mobilisé comme recettes à fin février 2025. Alors, à fin février 2025, les recettes mobilisées par les services d'assiette du gouvernement congolais ont totalisé 1730,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 585,7 millions de dollars américains. D'après les données de la Banque centrale du Congo, ces chiffres dépassent 7,3% des prévisions mensuelles des recettes fixées à 1000
688,2 milliards de francs congolais. Alors, quelle est la part mobilisée dans chaque régie financière en République démocratique du Congo dans cette période? Voilà, comme je venais de le dire, cette performance est attribuable aux efforts de mobilisation de la Direction générale des impôts, la DGI en sigle, avec une contribution de 752,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 114,2% par rapport aux prévisions. Et la DGDA et la DGRAD ont mobilisé respectivement 446,3 milliards de francs congolais et 246,5 milliards, soit des moins-values respectivement de 32,1% et 16,6%. Par contre, les dépenses ont explosé au cours des 20 premiers jours du mois de février, renseigne donc la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Julie Tunamaka, qu'en est-il des dépenses exécutées au cours de cette période? Voilà, on va poursuivre avec ces dépenses. Elles ont totalisé 2274,3 milliards de francs congolais, représentant un taux d'exécution de 134,7% par rapport aux prévisions mensuelles. Voilà, pour vous libérer, Judith Tunamaka, que dire des dépenses courantes et celles en capital? S'agissant des dépenses courantes au cours de cette période établie, elles se sont donc chiffrées à 1496,5 milliards de francs congolais et ont concerné les salaires des agents et fonctionnaires de l'État à 715,1 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions et ministères ont coûté 454,7 milliards de francs congolais. Les subventions, quant à elles, sont 18,5 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses en capital, ils ont été exécutés à hauteur de 55,0 milliards de francs congolais en dépassement de leur programmation mensuelle chiffrée à 11,0 milliards de francs congolais. Notons par ailleurs qu'en cumul annuel, à fin février 2025, la situation financière de l'État présente donc un déficit de 888,1 milliards de francs congolais, résultant justement des recettes de 3509,1 milliards de francs congolais et des dépenses de 4797,2 milliards de francs congolais. Merci à vous, Julie Tunamaka. C'était un plaisir, Solange. Kinshasa aurait signé un accord avec les États-Unis d'Amérique pour l'exploitation minière à des fins d'épée à l'est du pays. C'est ce qui s'y raconte partout, mais quelle doit être la nature de cet accord? S'il faut en arriver, on en parle avec Mike Gardidana dans votre rubrique dossier. Gardidana, bienvenue. Merci. Alors, existe-t-il une proposition d'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique pour résoudre la crise à l'est du pays? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que les discussions ont déjà été entamées. C'est vrai que jusque-là, il n'y a pas une réaction de la part des États-Unis, mais du côté de Kinshasa, selon de sources très sûres en interne, il y a une task force qui travaille déjà sur cette proposition-là, et que finalement l'idée c'est de pouvoir trouver de voies et moyens pour pouvoir couper court à l'exploitation illégale et surtout à l'intégration du Rwanda dans la donne économique de guerre dans cette partie pour pouvoir cette fois-ci espérer à une dynamique de paix durable. Mais dans le fond, jusque-là, il n'y a pas encore d'accord parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de sensibilités, mais c'est décidément une option bien choisie par Kinshasa. La preuve pour ceux qui se rassurent de la nature de cet accord, c'est que lors d'une interview à New York Times, le chef de l'État en a parlé, qui a appelé l'Occident pour pouvoir partager les dividendes de matières premières, ce qui, pour beaucoup, est considéré comme étant un appel de pied. Mais au-delà de ça, beaucoup en interne, notamment par les propositions faites au niveau du Parlement sur la résolution de la crise, certains députés, qu'on ne préfère pas citer de nom ici, sont allés dans cette orientation-là pour que finalement, puisque la guerre a de soubassement d'ordre économique, pourquoi ne pas trouver de réponse à ces niveaux-là et stopper définitivement cette dynamique de guerre qui tue tout le jour nos compatriotes. Alors, quelle serait la nécessité de cet accord économique pour un pays agressé militairement? Pour un pays agressé militairement, c'est comme je vous ai dit, la RDC subit un peu ce que beaucoup appelleraient la malédiction de ses ressources minières. Mais en réalité, c'est vraiment pas de la malédiction, c'est juste la notion de l'intérêt et de la richesse. Vous savez, dans la vie, quand vous avez autant de potentiel que vous ne savez pas exploiter, dans un monde plutôt où il y a beaucoup de besoins, les autres le feront à votre place. Comme on dit, la nature a horreur du vide. La RDC est un État à qui Dieu a donné tout, et même le reste. Et maintenant, le problème, c'est que cet État-là a vocation de puissance. Cet État-là, aujourd'hui, subit quand même quelques problèmes en interne qui fait qu'il ne sait pas être l'État à la
hauteur ou à la taille de ce qu'il doit être. Et malheureusement, même quand on parle de la guerre d'agression du Rwanda, c'est vrai, derrière, on peut faire évoluer certains mandats comme le Rwanda qui veut aller vers une bataille de terre, mais dont le fond, c'est un problème d'exploitation illégale de matières premières pour alimenter l'économie mondiale. Et le Rwanda s'est proposé en intermédiaire pour pouvoir justement en profiter aussi parce que c'est un État qui vit de l'aide au développement, des aides d'appui venues de ses partenaires traditionnels, notamment l'Occident. Et donc, l'idée aujourd'hui, puisque la guerre a une valeur intrinsèque économique, il faut aller dans des solutions économiques pour pouvoir trouver des solutions définitives. Et je crois que la nécessité se retrouve à ces niveaux-là, mais encore la nécessité, c'est que on vit une guerre sur nos propres sols, où l'ennemi utilise la stratégie humaine comme bouclier. On est dans une sorte que les experts appelleraient une guerre asymétrique. Et Kinshasa n'est pas dans une option militaire. Kinshasa a recentré la plupart de ses efforts sur les approches diplomatiques. Et donc, puisque la diplomatie est une manière de faire aussi la guerre, Kinshasa a décidé de rester sur cette approche-là, dans son ADN pacifiste, pour pouvoir toucher directement le grand intérêt de cette guerre-là, pour trouver une solution de manière définitive. Et donc, voilà le sens de l'intérêt de cette approche-là. Les gens se posent la question, quel est le lien avec la bataille sur terrain, notamment avec l'AFC et le Rwanda? Ce sont des gens qui obéissent à des suprapuissances. Et aujourd'hui, si on sait établir des intérêts, si la RDC sait payer une facture convenable à ceux qui tirent profit et dividendes de cette guerre-là, on pourra stopper cette chaîne de production, encore une chaîne de valeur, et finalement revenir à la case départ et trouver une solution définitive sur les approches administratives. Mais n'est-ce pas brader les richesses du pays, comme certains l'évoquent? Je crois que certains, quand les gens le disent, c'est avec raison, parce qu'ils vous souviendraient, ce n'est pas une première fois qu'on utilise cette technique. Joseph Désiré Mobutu avait presque utilisé cette technique, pas pour sauver la République, parce que c'est vrai que les menaces à gauche, à droite, il y en avait, mais c'était plutôt pour sauver un régime. C'est ce qui lui a permis de rester 32 ans au pouvoir. Vous voulez un autre exemple un peu plus actuel, Denis Sassou Nguesso à Brazzaville est encore là parce que la France et la plupart de ses colons continuent à garder leurs intérêts, donc la question démocratie renvoyée au calendrier grec. Mais dans le contexte congolais, quand il y a eu de quoi contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et ses partenaires traditionnels, il a utilisé la même méthode cette fois-là, mais en donnant à la Chine, qui lui a permis de changer les fusils d'épaule. Mais malheureusement, dans ce contexte, le Congo est un État qui regorge beaucoup d'enjeux pour être laissé aussi facilement comme ça, ce qui a créé un peu de tension et géopolitiquement lui a coûté beaucoup trop de problèmes. Et aujourd'hui, je pense que pour nous, c'est un retour à la case départ. Est-ce que de manière historiciste, on peut établir le fait que la RDC s'est ouverte au multilatéralisme? On s'est également refermé à nos partenaires traditionnels qui, allez, voulaient un peu une forme de monopole sur l'État congolais? Peut-être, mais dans les faits aujourd'hui, on est dans un contexte où militairement, il est difficile de pouvoir trouver des solutions. À très court terme, il faut utiliser cette approche-là pour pouvoir stopper cette guerre, mais c'est non sans peine et non sans conséquences. Pour ça, historiquement et dans le fait, il y a autant de préalables qu'on doit établir pour ne pas tomber dans le travers du passé. Alors, pour finir avec vous, quelles sont les garanties de la réussite dont est l'accord? La première garantie aujourd'hui, c'est que quand Kinshasa décide d'aller sur cette option-là, c'est la nouvelle doctrine politique de Donald Trump, qui est revenue sur l'idée de la compétition au niveau mondial. Les États-Unis se sont rendus compte finalement que depuis toujours, la Chine a récupéré une part belle dans les enjeux économiques, surtout au niveau mondial. Pour le cas de la RDC, la Chine est presque détient le monopole de nos matières premières à près de 90%. Et au-delà de ça, quand on parle de matières stratégiques, les gens ne le savent peut-être pas, mais la même Chine est dans ce réseau illégal-là qui s'alimente, mais le premier acheteur aussi reste quand même cette Chine-là. La grande réflexion au niveau des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'armement militaire, où le coltan encore, le cobalt sont essentiels, la Chine a atteint des capacités qui dépassent les États-Unis aujourd'hui. Si vous parlez de l'industrie numérique, presque 90%, c'est la Chine qui détient. Au niveau de la téléphonie mobile, je ne vous dis pas, je ne vous fais pas un dessin. Donc en gros, les États-Unis sont dans l'idée de pouvoir récupérer leur place en tant que puissance économique mondiale. Et donc, par ce souci-là, les États-Unis ont reconsidéré un peu leur politique extérieure, notamment sur la question de l'Afrique. Et donc, c'est un point que Kinshasa peut exploiter pour pouvoir profiter. Si Kinshasa s'est présenté aux États-Unis, qui, rien qu'en mettant des efforts pour instaurer une paix définitive à l'Est, et que les États-Unis auront accès à plus de 30% des réserves mondiales du cobalt, notamment avec la mine de Rubaya,
c'est un argument essentiel pour pouvoir le faire. Mais deuxièmement, les garanties aujourd'hui, c'est le besoin aussi des États-Unis de pouvoir quitter un peu cette économie des guerres, comme il y en a eu depuis un certain moment. Il ne faut pas oublier, dans son discours d'investiture, Donald Trump est allé également sur l'approche de réparer les injustices historiques. Et dans les injustices historiques également, vous verrez que l'idée n'est plus d'aller soutenir des guerres à gauche à droite, mais trouver des voies et moyens. Le seul bémol, c'est que si le Rwanda répond en tant qu'acteur dans un schéma international pour avoir ces matières premières à faible prix, tout dépendra à Kinshasa de pouvoir trouver également des approches comparatives et concurrentielles pour pouvoir contourner ces dynamiques. Mais la question, c'est que, est-ce que cette dynamique pourra répondre aux intérêts des Congolais? La plupart des gens qui ont peur à la question précédente du bradage se réfèrent justement aux accords de 2008 avec la Chine qui aujourd'hui s'avérait être des contrats léonins qui ont servi plutôt à renforcer la puissance de la Chine que sur les intérêts de la RDC. Et encore une fois de plus, Kinshasa, quand il va, contrairement à la Chine, c'était contrat ressources minières contre infrastructure. Cette fois-ci, on va ressources minières contre soutien militaire ou encore dynamique de paix, sécurisation dans les frontières, mais aussi d'autres dynamiques en interne. Mais dans tout le cas, Kinshasa aura besoin d'autant de réformes pour pouvoir capter. Il est difficile aujourd'hui de prétendre que seule la scission de matières premières pourra résoudre de manière définitive cette paix. Il ne faut pas oublier, les États-Unis ne sont pas des enfants de cœur. C'est-à-dire que les relations entre États, c'est question d'intérêt. Les États-Unis sont en perte de vitesse, ont besoin de retrouver leur place. Mais est-ce qu'on va leur servir tout en tenant compte de réformes qu'il faut mener en interne pour ne pas laisser le pays encore une fois de plus sous tutelle des autres États? Ça dépendra de la stratégie de cette task force et de la proposition cohérente que Kinshasa pourra présenter. Mais dans tous les cas, c'est une solution envisageable, quoique c'est jamais sans risque. Merci à vous, Mike Gardidiana, pour toutes ces informations. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis, dans Zoom Wednesday, Naomi Kandé va nous donner les prix des aliments riches en fer. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Bienvenue. Le marché de Kinshasa regorge une vaste variété de produits alimentaires. Parmi, on retrouve des aliments riches en fer, qui est essentiel pour maintenir sa santé. Découvrez le prix de ces aliments dans quelques instants, toujours sur Zoom Wednesday. C'est tout de suite. On commence notre marché du jour avec 1 kg de viande à bouillir qui se vend à 12 000 francs. 1 kg de viande fraîche revient à 18 500 francs. On retrouve également 1 kg de tripes qui se vend actuellement à 8 500 francs. Le prix d'un œuf varie entre 800 francs et 1000 francs. Un plateau d'œufs entre 25 000 francs et 27 000 francs congolais. On trouve également le fer dans les épinards qui revient à 1000 francs par botte. Un sachet de flocons d'avoine se vend à 500 francs. La grande quantité à 3 500 francs. Le prix de pommes de terre varie entre 2000 francs et 5000 francs par botte. Côté fruits, on trouve 2 bananes à 1000 francs. 2 pommes rouges et vertes commencent à partir de 500 francs congolais. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wednesday. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique de la semaine avec Adassa Grassin. Bienvenue à l'agenda, au seul rendez-vous du jour. Spéciale conférence débat sur le code du numérique 2 ans après est prévue à Kinshasa le 13 mars 2025.
et abordera le thème ci-après, discussion avec les acteurs de premier rang. À présent, notons que l'ex-Numérica prépare la deuxième édition de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code du numérique congolais, qui débutera du 13 jusqu'au 14 mars 2025 à Kinshasa et sera axé sur bilan, défis et perspectives d'avenir. En rappel, Monal Consulting avait débuté une nouvelle session en ressources humaines sur optimisation fiscale du processus de la paie en République démocratique du Congo. Le 10 mars dernier, signalant qu'elle se poursuivra jusqu'au 15 mars prochain à Kinshasa. Et pour finir, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle Lualaba, prépare à son tour une nouvelle session de formation sur la clôture de compte annuel 2024 et remplissage des états financiers selon les 6 COADA révisés. Cette session débutera du 17 jusqu'au 20 mars 2025 au siège de la FEC Lualaba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, mesdames, messieurs, pour terminer ce magazine, votre rédaction a rencontré un plombier aujourd'hui. Ce monsieur a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Article 15, c'est après ceci. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Nanga Geneva. Musa nanga na bandiango na 2019. 2019 tozo bimana noko nanga moko tozo kene mo ba marché azo memanga azo lakisa ngai tina ndenge basalaka oyo basalaka boye donc yango wana matière pe côté ya mutu nga mo pe na koma kosala etake noko nanga lakisanga musala apesinga de mbongo donc abenga de mbongo na vie donc faut kobunda on balala la rap au mité na musala faut kotambwa na logique koto écoute moi difficulté ça okotalisa nkolo musala kete na moni ke place po cho eleka poto coulé poto to somba boye to sala boye ndeti ba béton oyo to kula avant ko ita boko ita cho avant tu ole sa cho na si faut kobuka obuki osali passage ya bien ndecho na okole mais sans quoi en tout cas oko karate on est luka melaise ou bien marteau piqueur obuka boleka donc difficulté to kutana nango ya mwana Nekilelo oyo 5e génération en tout cas soko zotela mokonza mboka bomisa mboka et azul donc atela yo musala po oya kosala donc les retard mobali alala kaka te ayiba kaka te akenda peta simbaka machette po boma mutu obotola ozwa mbongo na ye wauti na ona passe eza bongo te on sait que tous les jeunes atelema abunda asala effort donc nyonso eza na maboko na ye jeune ayiba kaka te otelema kaka oyiba ozalaka mutu moko okotemi na kwema oboto te jeune il faut changer comportement vous êtes sous un niveau te oyo ya babuzoba to komi siko na niveau ke ya kolukaka mbongo etaki to ba jeune donc les seuls conseils na opé ça que jeune ya muka na tongo bima et luka mbongo na pourquoi oyekuti famille ovandi oyeba nini okosala na selo ba projet na yo
okoyeba oyo kosala. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi s'achève ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles économiques. À très vite.